Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour la journée donc du mardi 12 octobre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous avez passé un bon lundi, en tout cas que ce lundi se déroule bien pour vous en ce début de semaine. On va regarder avec le petit oracle des animaux de pouvoir le message en tout cas pour cette journée. Quelle sera un peu la couleur des énergies pour nous, sur les énergies générales bien sûr. Pour ce mardi 12 octobre. Ok. Le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et m'en sers pour diriger ma vie. Très bien. Donc là, une journée où on va être peut-être beaucoup plus attentif et attentif effectivement aux synchronicités, à toutes les petits détails, les petites surprises qu'on pourrait avoir hein, et qui pourraient nous montrer effectivement peut-être une direction ou en tout cas recevoir des messages ici hein, par rapport à ce que l'on est en train de vivre actuellement. Vous savez, les synchronicités, c'est vraiment les petits détails que l'on perçoit et qui tout de suite fait résonance avec nous et qui nous permettent ici de comprendre quelque chose d'essentiel. Hein. Alors, si on est en ce moment en grande remise en question par rapport à un sujet ou un autre, peu importe, on pourrait effectivement durant cette journée avoir quelques signes qui nous montreraient effectivement ou confirmerait peut-être aussi nos ressentis, par exemple. Hein, ça peut être ça aussi, des synchronicités. Hein. Le fait de percevoir, de recevoir des messages et des signes qui confortent notre intuition, ou en tout cas nos propres sentiments intérieurs. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais c'est vraiment ici, voilà, on va être beaucoup plus attentif à ce qui se passe durant cette journée. On va regarder ici un message. Alors, je me suis procuré un nouvel oracle. Il s'agit de l'oracle de la tattoo-thérapie de Sandy Tattoo, qui est juste magnifique. Je le trouve vraiment très très joli. Donc voilà, ce sont des symboles ici, hein, dessinés comme des tatouages. Et puis avec des mots-clés, évidemment, pour la signification de ceci. Allez, c'est parti. Pour ce mardi 12 octobre. Hop. Et nous avons la carte de l'obstacle. Ok. L'obstacle nous parle de destin ou de destinée ici et de mentalisation. Alors, moi j'ai le sentiment ici qu'il pourrait y avoir durant cette journée des petits challenges, quelque chose à surmonter. Peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir quelque chose à faire. Peut-être que c'est le fait peut-être de se lancer ou en tout cas de passer à l'action vis-à-vis de quelque chose que l'on doit faire ou une direction dans laquelle on veut aller, peut-être un engagement pour d'autres. Là, on nous parle ici d'obstacles, mais l'obstacle finalement, est-ce que... J'ai l'impression qu'on me parle de contradiction intérieure. On peut parler de peur, on peut parler de crainte, on peut parler d'hésitation même peut-être par rapport à une situation. Et c'est pour ça qu'on vous dit ici que, bon... si vous avez du mal vraiment à éclaircir vos idées, ou en tout cas à savoir ce que vous voulez faire réellement, ou comment vous voulez le faire, on vous dit ici que l'univers vous montre des signes. Donc ouvrons bien les yeux hein, pour cette journée, pour pouvoir justement résoudre quelque chose que l'on pourrait effectivement identifier comme un obstacle, mais qui finalement pourrait aussi nous apprendre quelque chose d'autre. Hein. Ok, alors on va regarder avec l'oracle des murmures pour ce mardi 12 octobre. Quel est le message pour cette journée? Oh, on en a deux. Très bien. Alors, nous avons la générosité et la fluidité. Pour moi, la carte de la générosité ici nous parle effectivement de notre capacité à nous ouvrir, de notre capacité finalement à être beaucoup plus souple, beaucoup plus... comment je pourrais vous dire ça, beaucoup plus doux. Voilà, elle me parle de douceur cette carte-là, dans le sens où peut-être qu'il faudrait effectivement être un peu moins rigide ou un petit peu moins sévère ou quelque chose de, de cet ordre-là. Avec la carte de la fluidité, pour moi, ça me parle de communication. Elle me parle de communication, ou alors c'est une carte qui peut parler aussi de choses qui se déroulent de manière très fluide, très bien, voilà, les synchronicités aussi, hein. Vous savez, des fois,
on se dit qu'on va avoir une journée très compliquée parce qu'on a un planning très chargé et que peut-être notre timing va être, voilà, ça va être la course, quoi. Et finalement, il y a des choses qui arrivent comme ça les unes après les autres et que tout s'imbrique, mais parfaitement, on n'a pas eu besoin de gérer quoi que ce soit. Et là, j'ai l'impression que c'est ça qu'on nous invite. On nous invite à lâcher prise sur le fait de vouloir contrôler tout le temps, de vouloir, de se mettre peut-être une pression inutile ici pour pouvoir gérer certaines choses. Et on nous invite à prendre les choses de façon très simplement et surtout avec beaucoup de douceur et beaucoup d'ouverture, hein, ouverture d'esprit en l'occurrence. Ne pas forcément chercher à vouloir tout gérer, tout contrôler et se dire bon bah je fais confiance à la vie et je verrai comment ça va se passer. Hein, voilà. C'est vraiment le ressenti que j'ai ici. Ok, on va regarder ici un message de l'oracle de la lunaison pour ce mardi 12 octobre. Ok. Bien, il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Ok. Donc l'énergie du bélier ici qui nous invite à passer à l'action, qui nous invite à faire les choses peut-être au fur et à mesure, hein, et pas forcément se mettre une pression monstre parce qu'il y a énormément de choses à accomplir. Peut-être qu'effectivement il y a des choses à résoudre ici avec la carte de l'obstacle. On pourrait nous dire que si vous ressentez effectivement des blocages dans certaines situations, peut-être qu'il va falloir s'en occuper. Et puis décider de faire les choses au fur et à mesure. Mais vraiment, avec ces deux cartes-là, on nous parle de douceur et de fluidité, c'est-à-dire vraiment d'être vraiment dans la conciliation aussi, dans quelque chose de plus doux et d'accueillir peut-être les choses avec sérénité pour pouvoir les faire, voilà, au fur et à mesure sans se mettre une pression monstrueuse. On nous dit ici qu'en plus on aura des signes. Cette journée nous montrera effectivement que l'on peut effectivement se faire confiance ou en tout cas que l'on peut accomplir ou en tout cas résoudre certaines choses peut-être de façon plus douce et plus... Je dirais la fluidité c'est aussi... plus simple quelque part. Moi, je sens aussi que c'est peut-être plus simple que ce que l'on croit. Vous voyez, il y a quelque chose que l'on identifie comme difficile, alors qu'au final, voilà, ça va bien se passer. Moi, j'ai l'impression que ici, on nous rassure vis-à-vis de quelque chose que l'on doit surmonter ou en tout cas résoudre. Avec la carte, il est temps d'agir. Ici, on nous pose clairement, on se dit non, si vous êtes vraiment dans l'hésitation ou dans la peur de faire quelque chose, on nous invite plutôt à bouger. Là, il est temps d'agir, c'est que bon, ok, on repousse une échéance là, mais maintenant, aujourd'hui, là, il est temps de passer à l'action. Voilà, c'est un petit peu ça. Ok, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité ici avec l'oracle des nombres pour ce mardi 12 octobre 2021. Énergie d'action et activité. Protection, d'accord. Alors moi j'ai l'impression qu'on va avoir un réflexe. Pour moi la carte de la protection ici c'est le réflexe de protection que l'on pourrait avoir. C'est-à-dire que évidemment il est peut-être temps de prendre une décision, de se lancer dans quelque chose ou en tout cas de vouloir accomplir ou résoudre une problématique. Mais la carte de la protection pour moi ici m'indique qu'on va certainement avoir envie de se mettre un peu en retrait, ou en tout cas de se bloquer un peu. Et on pourrait ressentir certaines peurs, certaines craintes ici. Hein. Et les craintes, elles peuvent être liées justement à ce sentiment de se mettre en danger. Alors, ça peut être par rapport au fait de s'engager dans une situation et de ne pas forcément savoir si c'est la bonne idée ou la bonne chose à faire. Enfin, vous voyez, parfois, il y a des choses, mais est-ce que je fais bien de prendre cette décision? Est-ce que je vais bien dans cette direction? Est-ce que voilà, on perd un petit peu le fil ou on doute effectivement de ce que l'on est en train de faire ou de ce qu'on veut faire et finalement, on ne sait plus. Et là, on nous dit ici, ok, il va falloir lâcher prise un petit peu sur cette notion de contrôle ou ce mental et accueillir les choses comme elles viennent, finalement avec plus de simplicité et éviter de se mettre trop de pression. Je pense que là, c'est un combat intérieur. D'ailleurs, en deck, on nous parle de persévérance, donc on nous invite à continuer sur notre lancée et à ne plus douter. Okay. On va regarder ce qu'on nous donne ici avec le tarot, et j'ai choisi le Gilded Tarot Royal de Kiro Marchetti. Alors, pour cette journée du mardi 12 octobre. Bon, on a la 3 de coupe. C'est plutôt une énergie très sympa. Hein. C'est une célébration, c'est un partage, c'est de la joie, de la bonne humeur, ok. Ouh,
As de coupe, il y a vraiment quelque chose de... Pour moi, il y a quelque chose d'un projet qui tient à cœur ici. Hein. Alors, ça peut être un projet pro, mais ça peut être un projet personnel, ça peut être quelque chose ici qui nous remplit le cœur et qui nous, quelque part, pourrait nous apporter un grand bonheur. Sauf que, pour ça, il faut passer à l'action. Et bien là, ça pose problème, parce que soit on se dit, oui, mais... Si j'ose, par exemple, passer à l'action, si j'ose, par exemple, déclarer, je sais pas, ce que je ressens à telle ou telle personne, hein, parce que là, on est sur quand même les couples qui représentent l'émotionnel. Donc, si j'ose vraiment faire ça, est-ce que vraiment je me sentirais à mon aise voilà. Et là, on nous invite à retrouver effectivement cette paix intérieure, ce calme, et finalement... être vraiment dans l'ouverture et oser se montrer tel que vous êtes. Il n'y a pas besoin effectivement d'essayer de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit ici. On nous invite à faire les choses par nous-mêmes. Donc c'est une journée challengeante avec la carte de l'obstacle, hein, ça c'est sûr, mais il peut y avoir vraiment de belles choses. Ouais, ça c'est la persévérance. Vous voyez la 9 de bâton, c'est la persévérance, mais c'est aussi l'idée ici de se dire, ok, c'est mon réflexe de protection, la 9 de bâton. C'est les barrières qu'on se met parfois pour éviter soit de se lancer dans un projet qui nous tient à cœur, parce que justement, ça nous tient tellement à cœur que si ça ne fonctionne pas, on va avoir l'impression de s'effondrer totalement. Et c'est ça qui pose un petit peu problème ici. Ça peut être intéressant parce que j'ai l'impression que ça pourrait être relationnel. Ça peut être... Quelqu'un que vous connaissez dans votre entourage, hein, la 3 de coupe, ça peut représenter aussi l'amitié, ou en tout cas les personnes avec qui on s'entend bien, un groupe d'amis, ou en tout cas les connaissances autour de soi. Et l'As de coupe, ça pourrait être des sentiments nouveaux. Soit un projet que l'on souhaite mener avec quelques personnes, mais on n'ose pas forcément en parler, ou soit ce sont des sentiments profonds ici que l'on a envie de déclarer à quelqu'un. Sauf que notre réflexe... de ne pas prendre de risques, vous voyez, pour pouvoir se protéger ici, sera fort, en tout cas pour cette journée. Ce qui est très très intéressant, c'est qu'on a un as de pentacle, et cet as de pentacle, il vient nous dire effectivement qu'il y a une opportunité, il y a une possibilité concrète, hein, vraiment le pentacle nous parle de quelque chose de très concret, de pouvoir se lancer dans quelque chose. Hein. Donc ça peut être un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous corresponde vraiment, mais qui vous fait peur. C'est-à-dire cet engagement ou cette prise de décision fait très très peur, on le ressent, hein. Avec ce réflexe de protection et cette 9 de bâton, on essaie de se protéger, on essaie de... mais il y a une véritable opportunité qui pourrait venir vers nous, en tout cas pour cette journée, ou alors on pourrait créer nous-mêmes cette opportunité. Hein. Il y a quelque chose. Et on nous pousse à agir. On nous pousse à vivre, on nous pousse à tenter des choses, on nous pousse à passer à l'action justement pour pouvoir nous réaliser et surmonter effectivement les barrières que l'on se met trop souvent. Ok. En tout cas, c'est de très belles énergies. Je pense que ce qui va être le plus difficile, c'est effectivement surpasser et surmonter quelque chose qui vraiment nous fait peur. Une sorte d'insécurité affective, même, j'ai envie de dire. C'est très intérieur. Hein. Ok. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour ce mardi 12 octobre. Le courage. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là. Hein. Et la créativité. Bon. Alors, ici, pour pouvoir justement avoir suffisamment de courage ici pour surmonter cette peur, il va peut-être falloir qu'on fasse appel à notre côté un peu créatif, à notre imaginaire, par exemple. Ou qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, justement, pour pouvoir apaiser ces peurs et finalement avoir le courage d'y aller, quoi, le courage de déclarer quelque chose, ou en tout cas de s'engager dans quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Hein. Donc là... Voilà, hein, c'est vraiment là-dessus. Alors peut-être qu'on peut faire appel à quelqu'un qui pourrait nous encourager, quelqu'un de confiance avec qui on partage nos petits secrets, un ami, une amie, un frère, une sœur, peu importe, mais en tout cas quelqu'un ici qui pourrait nous soutenir moralement. On a la 7 de pentacle, on nous parle de temps. Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez attendu depuis très longtemps. C'est quelque chose qui tient à cœur, hein, vraiment. Ça peut être un projet pro, enfin peu importe, hein, peut-être... Il y a l'idée du partage derrière aussi, hein, de vouloir partager cette passion ou cette chose intérieure-là. On a vraiment envie de le partager ici. Et c'est quelque chose qui dure depuis très longtemps, à mon sens, ou en tout cas depuis un certain temps ici. Et là, avec la 10 de coupe, vous savez, c'est le bonheur idéalisé. C'est vraiment de se dire, bah ouais, mais quand je pourrais
dire ça ou faire ça, je serais très heureux ou très heureuse, vous voyez. C'est pour ça qu'il y a une forme d'enjeu derrière, comme si c'était très important pour nous, et que si jamais ça fonctionne pas, c'est difficile, quoi. On aurait du mal à le comprendre et à l'accepter quelque part. Ouais, très bien. On a l'énergie du lâcher-prise quand même, hein. Donc il pourrait y avoir quelqu'un, effectivement, que vous connaissez depuis un certain temps qui pourrait vous remotiver aussi, hein. Quelqu'un, par exemple, de votre famille ou d'un groupe d'amis. Quelqu'un de très confiant, de confiance. On a effectivement l'énergie du lâcher-prise et on a la tour. Waouh! Moi, j'ai l'impression ici que on va avoir cette opportunité vraiment de se lancer. On va avoir cette opportunité-là qui va se présenter à nous. On nous parle ici de... cette scène de denier, c'est comme si on avait beaucoup travaillé sur le sujet ou qu'on avait beaucoup réfléchi ou qu'on avait fait des choses, en tout cas depuis un certain temps, mais qu'on n'osait pas aller plus loin ou qu'on n'osait pas franchir un cap important. Et là, ça y est, il se passe quelque chose. On a l'énergie du lâcher-prise qui est là. Le fou, c'est ok, j'y vais, je tente le tout pour le tout, et j'y... Enfin, vous voyez, on saute le pas, quoi. On saute le pas. Et de façon complètement inattendue. C'est-à-dire que je pense que peut-être que ce matin, demain matin, on va se réveiller, on va se lever, on va se dire, oh non, non, bah, ça va être une journée comme les autres, la routine. Et cette chose que l'on a toujours voulu faire, hein, quelque chose de... peut-être d'un peu foufou, hein, pour certains d'entre nous, mais il y a vraiment ce sentiment de joie intérieure, de bonheur, d'épanouissement. Il y a vraiment ce truc de se dire, ok, et durant cette journée, on va se dire, allez, aujourd'hui je me lance, ça y est, j'y vais, tant pis, je tente, j'y vais, puis je verrai bien. Voilà. Il y a une espèce de confiance. C'est pour ça que je sens qu'ici, la générosité, la fluidité, c'est vraiment des cartes très douces qui nous parlent ici de confiance en soi et de confiance en la vie et de se dire, ben moi j'ai envie de tenter, j'ai envie d'y aller, même si j'ai peur, c'est pas grave, je surmonte ma peur. De façon complètement inattendue, je pense que c'était pas prévu au programme, hein. Yes. Ça va nous permettre ici finalement de lâcher quelque chose qui appartient à notre passé, peut-être... je sais pas, c'est un rapport avec notre enfance, notre passé, peut-être nos habitudes, quelque chose ici qui va chambouler. La tour, c'est un chamboulement, c'est un bouleversement. Donc il y a peut-être effectivement au travers de cette action, de cette décision, quelque chose de très fort derrière, hein. Voilà, mais c'est très important. Il y a une forme d'accomplissement, il faut aller jusqu'au bout, hein, finalement, de nos désirs. Donc bon, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. On va voir quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Allez, ok, aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir, il est temps de bouger. Bon bah, une deuxième fois, on nous dit de passer à l'action. Ne passez pas sur certains détails, vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire, ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne, une personne sûre d'elle et courageuse. Voilà. On nous invite à faire preuve de courage, peut-être à saisir une opportunité qui viendrait vers nous, ou peut-être à s'engager dans quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. Et puis voilà, une fois qu'on aura effectivement réussi à faire ça, je pense qu'il y a une belle ouverture, il y a un grand bonheur juste derrière. On a de très très belles cartes, de très belles énergies. Et l'obstacle principal de cette journée, ça va être le fait de réussir à surmonter ses propres peurs et ses propres barrières, de pouvoir agir voilà, avec beaucoup de courage et de volonté. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.